D'accord. Cette inflation, bon, elle va avoir un impact évidemment sur les entreprises qui ont. Je voyais que Peugeot râlait parce qu'elle n'arrivait plus à avoir de semi-conducteurs et qu'elle avait de nouveau des usines à l'arrêt à cause de ça. Mais j'ai l'impression aussi que les entreprises françaises vont être assez impactées par le problème russe, puisqu'on on a beaucoup d'entreprises qui sont en Russie. Et je voulais savoir si ce que vous pensiez de ça, si effectivement ça allait avoir un lourd impact, ou si ces entreprises françaises qui ont des filiales en Russie, en fait, c'est des toutes petites filiales qui ne représentent pas grand-chose, en fait. Donc, je voulais Bon, avoir votre avis effectivement, là-dessus. bien sûr, ça a un impact très net, hein. C'est-à-dire que, bon, alors déjà, là, je parlais de l'impact inflationniste, l'impact économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, c'est-à-dire, même si la guerre s'arrête maintenant, on l'espère tous, mais ça va déjà enlever à peu près 1,5 point à la croissance mondiale. Vous voyez, donc là, on était déjà sur 3,4, vous voyez, à peu près pour 2022. Là, on va tomber à 1,5. Pareil pour la France, hein, Ah oui. l'ensemble des pays. Juste la hausse des cours des matières premières, évidemment, avec l'inflation qu'elle génère, casse effectivement la croissance. Alors, après, il y a l'autre problème que vous avez évoqué, c'est les pénuries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, c'était Peugeot, mais il n'y a pas que, hein, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde, hein, pas qu'en France, qui ne peuvent pas produire. C'est-à-dire, eh ben, elles attendent des composantes, effectivement, de leurs voitures, de leurs équipements au sens large, etc. Donc, ça veut dire que les stocks sont en train d'augmenter, mais on ne vend pas, si vous voulez. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux également, parce qu'il peut y avoir des mouvements de chômage technique, par exemple, parce que bon, on a de la demande, oui, mais on ne peut pas produire. Donc là, c'est encore pire, ça alimente également l'inflation. Donc, c'est ce qui est très dangereux. Donc, après, bien sûr, il y a le cas des entreprises françaises qui sont en Russie, donc il y a à peu près 500 entreprises françaises qui sont en Russie, c'est quand même pas rien. Mais si on regarde avec les sous-traitants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 5000 entreprises qui seront concernées par un arrêt du commerce avec la Russie. On exporte vers la Russie chaque année à peu près 6,5 milliards d'exportations. C'est pas rien, hein, c'est vrai que nous, on a un déficit commercial énorme, donc 6,5 milliards, on va pas les jeter aux orties. Ouais. Et puis également, si on prend les entreprises du CAC 40, par exemple, 35 sur 40 sont en Russie. Donc, implantées, c'est-à-dire pas seulement font du commerce, elles sont implantées en Russie. La France est le plus grand employeur étranger en Russie, 160 000 personnes. Donc, c'est quand même assez énorme, hein. Donc, c'est sûr que, bon, alors là, encore une fois, hein, je veux dire, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr qu'il y aura des conséquences pour nos entreprises, donc pour notre emploi également, parce que là, pour l'instant, on se gargarise, on a eu des bons chiffres de l'emploi, c'était un petit peu artificiel tout ça avec toutes les aides qu'on a eues. Maintenant qu'on ne peut plus faire vraiment des nouvelles aides, puisqu'on n'a pas forcément les moyens, là, on va voir la réalité, si vous voulez, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc oui, je pense que malheureusement, on sous-estime complètement les impacts économiques, sauf si évidemment la guerre s'arrête, parce que là, c'est clair que si la guerre s'arrête, pour l'espérer bien sûr, là du jour au lendemain, les prix des matières premières vont repartir à la baisse, parce que là on est quand même sur un mouvement très spéculatif. 150, 130 $ le baril, peut-être même 150 demain, c'est pas du tout normal, hein. Le baril, le niveau d'équilibre, c'est 75 à 80 $. C'est pas 150. Donc, il faut bien comprendre que là, c'est un mouvement spéculatif. Pareil sur le nickel, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, même sur le blé. Donc, dès que ça va s'arrêter, on l'espère très vite, le simple effet d'annonce, si vous voulez, ça va générer une baisse des cours des matières premières. Donc, c'est pourquoi je garde l'espoir que ça s'arrête. Le danger, c'est si ça ne s'arrête pas et que ça continue. Là, on aura des vrais impacts